il faut éviter de venir travailler, de secouer des trucs, de se déplacer dans la pièce. Moi, je vais partir, je vais laisser la pièce, comme ça, je ne vais pas y revenir aujourd'hui. Je vais laisser 24 heures de séchage minimum, parce qu'avec un taux d'hygrométrie plus important, on était, je crois, à 86, il va me falloir plus de 24 heures de séchage. Donc, les radiateurs, si je les avais mis sur tréteau, il m'aurait fallu une place importante pour pouvoir tourner autour. Hein. Il faut compter à peu près 1 mètre entre chaque pièce, 1,20 m. Donc l'atelier était suffisamment grand pour le faire, mais j'ai préféré réduire ici. Voilà. Donc j'ai protégé avec du polyane. Ça permet d'avoir quand même une surface propre. La poussière a tendance des murs à pas trop revenir dessus, surtout quand tu viens faire une application. Donc c'est de l'air que tu viens projeter. Donc cet air va tomber dans le mur, et s'il y a de la poussière va se décoller et va revenir sur ta pièce. Ça fait ça l'air en fait. Ce qui est important aussi dans la pulvérisation, tous mes polyanes sont collés et fixés au sol. Je te rappelle qu'avec ce tuto de HVLP, je me mets en difficulté puisque le HVLP est plutôt destiné sur des peintures qui soient plutôt fluides. Voilà, et donc moi je vais tester un tas de peintures qui ne sont pas adaptées entre guillemets au HVLP, et ensemble on va trouver les astuces pour pouvoir les appliquer. Alors je sais que ça ne sert pas à grand chose, parce que si par exemple on prend une peinture de toit, il n'y a pas un intérêt à peindre en HVLP une peinture de toit. Mais la peinture de toit est extrêmement visqueuse, donc on verra comment on va pouvoir la travailler, ou pas d'ailleurs. Si ça se trouve, on ne pourra pas mettre toutes les peintures dans le HVLP. Donc je te rappelle que je ne connais pas tout. Je suis aujourd'hui, j'utilise ce tuto HVLP pour justement prendre un temps sur mon temps de travail, et pour pouvoir analyser, pour pouvoir apprendre aussi à utiliser le HVLP, puisque moi quand j'utilise le HVLP, c'est toujours dans de la maison neuve, avec un système que je maîtrise, mais sorti de certains produits, eh bien je n'ai pas suffisamment d'expérience, et c'est pas le jour de ton chantier qu'il va falloir que tu t'improvises. Le HVLP, c'est un appareil qui n'est pas difficile à utiliser, mais il faut que tu le fasses dans de bonnes conditions. Si tu le fais dans de mauvaises conditions, eh bien tu vas avoir des problèmes qui vont s'engendrer à cette pulvérisation, et du coup tu vas être déçu de l'appareil, et au bout d'un moment l'appareil il va rester sur l'étagère et tu vas continuer à la brosse ou au rouleau, ou comme tu faisais d'habitude. Donc les bons conseils, c'est déjà d'être dans un endroit qui soit propre, dans un endroit qui soit plutôt chaud, surtout que ta peinture, il faut que tu laisses le temps au bain-marie qu'elle fasse au moins 40 degrés, on va dire entre 30 et 45 degrés, hein, c'est l'idéal, parce qu'après quand tu le remets dans le godet, et bien comme le godet lui il est froid, je ne l'ai pas mis au bain-marie puisque c'est solventé, et bien ta peinture redescend tout de suite à 35. Hein, et quand tu la pulvérises, eh bien elle vient reprendre l'air extérieur, la chaleur de l'air extérieur, donc elle redescend au moment où elle tape le subjectile, et comme le subjectile, lui, il est à 10 degrés, tout de suite, eh bien, ta peinture n'est pas du tout à 40, quand tu la poses, elle est plus qu'à 20 degrés. Voilà, donc ça c'est une première chose, l'atelier le maximum chauffé, le pistolet extrêmement propre à chaque utilisation. Si tu utilises un produit neuf et puis que tu commences à mal le nettoyer, ça va devenir de plus en plus compliqué à enlever les traces de peinture qui sont intégrés dedans. Après, il faut faire un nettoyage complet de l'appareil. Donc le mieux, c'est de bien le nettoyer à chaque utilisation. Comme ça, il est quasiment au top à chaque utilisation. Après, entre chaque utilisation, par exemple toutes les 10 utilisations, tu vas faire un nettoyage un peu plus poussé pour récupérer ton pistolet le plus propre possible. 80% des pannes que l'on rencontre sur l'Airlace ou sur le HVLP, c'est toujours un problème de nettoyage. Donc ça, c'était les petits conseils. L'hygrométrie, la chaleur, la poussière, voilà, tu as à peu près tout. Et puis n'hésite pas à t'entraîner, que ça soit avec ce matériel Airlesco ou avec une turbine premier prix,
ou un pistolet, comme j'ai essayé des pistolets à 20 €, eh bien tu seras toujours dans la même méthode de travail et tu seras toujours dans la même philosophie de mise en œuvre. Hein. C'est pas parce que là, l'appareil est à plus de 1000 € ou toi, tu as un appareil à 100 €, ça sera la même rigueur de travail. Simplement, le matériel change. Peut-être que tu n'auras peut-être pas tout à fait le même résultat, mais tu peux avoir des résultats qui sont très très proches de la haute finition. Voilà, donc tu sais tout, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que ça va pas être trop long, et puis je te dis à bientôt, clique sur d'autres vidéos qui apparaissent, sur le lien qui apparaît pour regarder la suite. Ce sont des vidéos qui ont des numéros, tu peux retourner dans les playlists, tu verras, il y a ce qu'il faut, et voilà, mais je te dis à bientôt, salut!